Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du iQOO Z1, donc téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Téléphone donc équipé du nouveau Mediatek haut de gamme, puissant quand même, le Dimensity 1000 Plus. On le retrouve dans un prix raisonnable à 357 €. Donc certes, on verra, il n'aura pas toutes les bandes pour la France, etc. Mais téléphone très intéressant. Voilà, il cache bien son jeu derrière sa conception. Donc ici le modèle 828. On va se reprendre les premières lignes des caractéristiques. Donc déjà le design ici, bon après c'est du plastique, contour plastique, etc. Donc comme je dis, il cache vraiment bien son jeu. On a le capteur d'empreinte ici sur le côté avec le bouton power. Donc on va faire le premier déverrouillage ici. Un écran de 6,57 pouces. Donc ce sera qu'une dalle IPS en 29e avec du 2408 par 1080 en Full HD+, de l'HDR10 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc rien que ça, c'est très très bien. On a ici l'écran poinçonné avec la caméra frontale de 16 mégapixels en ouverture 2.0. Donc il aura le Mediatek, le Dimensity 1000 Plus. Voilà, le haut de gamme de chez Mediatek pour les jeux, etc. Franchement, il a sorti un très bon score sur Antutu, c'est bluffant. Refroidissement liquide, donc propulsé après avec le GPU, ce sera le Mali G77 MC9. Donc 8 Go de RAM, ici 128 Go de stockage en UFS 2.1. Derrière, il aura ici 3 caméras. Donc on aura une de 48 MP. Là, je vous zoome un petit peu. Une de 48 MP en ouverture 1.79. Une autre de 8 mégapixels en grand angle 2.2 avec un angle de 112 degrés. Et un 2 mégapixels macro en ouverture 2.4 avec de l'EIS de l'HDR. Donc voilà, c'est suffisant. On verra ce que ça donne après pour la partie photo. Pour de la Wi-Fi, on aura du 2,4, 5 et de la Wi-Fi 6. On aura le NFC, Bluetooth 5.0. Donc les bandes 5G, ce sera du N1, 3, 41, 77, 78, 79. Et pour la 4G, on n'aura que du B1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 25, 26. Une grosse batterie de 4500 mAh avec une charge 44 watts. Un poids en dessous de 200 grammes parce qu'il fera 194,78 grammes. Des dimensions de 163,97 par 75,53 et 8,93 d'épaisseur. En bas, on y retrouve le jack 3.5, le micro, l'USB-C, le haut-parleur. Sur la gauche, ici, on avait vu, on a le tiroir SIM ici. Hop, juste là, avec 2 nano SIM, donc pas d'extension carte SD. Sur le haut, ici, on aura le micro d'ambiance. Sur la droite, donc le bouton power et le volume plus moins, avec un petit peu dentelé comme ça ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir là. C'est dentelé un petit peu le bouton volume plus moins et le bouton power qui fera office de capteur d'empreinte. Donc on va essayer l'empreinte directement. Ça marche très très bien sur le côté, franchement. Rien à dire à ce niveau-là. Et après, on aura également le double tap avec le Fast Lock qui marche aussi très très bien. Donc à ce niveau-là, déjà bon point. Après, c'est sûr, on a une bordure plus épaisse sur le bas. Voilà, on n'est pas sur des écrans super optimisés comme on le fait maintenant. Ça reste convenable, mais on a quand même cette bordure ici. Conception donc plastique après. Voilà, ce sera pas du verre, c'est du plastique, hein. Donc c'est pour ça qu'il cache bien son jeu, le petit, et on va voir ça durant le test. Donc ce téléphone a déjà été réservé par un tipeur. Si toi aussi voilà, tu souhaites bénéficier de prix sur les téléphones que l'on teste, je t'invite à nous rejoindre. Dans la description de la vidéo, il y a le lien de notre page Tipeee. Si tu souhaites d'une part nous faire un petit don, voilà, pour nous soutenir, ça te donnera accès donc à ça, à des prix sur les téléphones. Tu auras accès à notre page Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des lives déballage, on partage pas mal de choses. Ensuite, tu auras accès tous les jours, tu auras un mail quotidien de notre part avec toute l'actu de la chaîne, tout ce qui arrive, tout ce qu'on a commandé, tous les contacts que l'on a reçus, etc. Donc une transparence totale sur la chaîne. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Esprit New Skin. Voilà, si tu ne connais pas encore, tu as le lien aussi dans la description de la vidéo. On fait tout ce qui est skin ici.
voyez ici sur un Samsung S20 Plus, sur du P30, enfin tous les modèles, on fait les skins, on fait les protections d'écran hydrogel, etc. Tu as la description dans la vidéo. Allez, bon, téléphone par contre qui a l'absence de LED de notification, on n'aura pas de Always On Display parce qu'on n'est pas sur de l'AMOLED, voilà, donc pas de LED de notification dessus. On va aller se jeter un petit coup d'œil à l'écran, ici dans Display Tester, après on va aller dans les paramètres. On va se mettre ici la luminosité comme ça à fond. Bon, après, j'ai pas remarqué de fuite ou autre de lumière. Ni au niveau de la caméra. Parce que des fois, il y a des parties un petit peu sombres au niveau de l'objectif photo. Ici, on est plutôt bien. Bon, le rendu, il n'est pas pareil là, vous voyez, parce que j'ai mes lumières. Hop. Allez, on va aller se voir dans les paramètres d'affichage. On va aller dans les paramètres. Donc ici, affichage et luminosité, donc on aura la luminosité auto, on aura la protection visuelle, on aura le mode sombre. On va se poser un petit peu comme ça. Hop. On aura ici le mode sombre, donc on pourra l'activer ou le désactiver. Mais franchement, quand il y est, ça fait plaisir de l'avoir. Le mode portrait, les couleurs de l'écran. Aussi, on pourra mettre standard lumineux ou mode normal, ou chaud ou froid. Et le taux d'actualisation de l'écran, ici on pourra monter sur du 144 Hz. On pourra faire le changement en mode intelligent, en 60 ou en 90. Donc voilà, si vous voulez un taux de rafraîchissement, avoir un meilleur confort, une fluidité dans la navigation du téléphone et tout ça pour les pages web et tout, il faudra se mettre sur du 144 Hz. Après l'affichage en haut de l'écran ici, les placements automatiques, l'affichage d'applications en plein écran, on pourra choisir les applications pour lesquelles on veut qu'elles s'affichent en plein écran. On va aller voir la version d'Android. Donc déjà, on va faire le tour ici. Donc vous voyez qu'il est possible, il y en a pas mal qui n'arrivent pas, à mettre de compte Vivo. Donc moi, j'ai bien mon compte Vivo qui est ici. Hop. Androphone. Donc je suis bien connecté à mon compte Vivo. Il faut aller le créer sur Internet, déjà, sur la page Internet Vivo Cloud, je crois. .fr pour pouvoir créer son compte Vivo et après pouvoir le mettre sur le téléphone avec l'indicatif du numéro de téléphone en plus 33. Voilà, mais c'est possible, il n'y a pas de souci, hein. Moi j'avais créé un compte Vivo, j'ai un compte Oppo également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, si on va dans mon appareil, donc on a IQ UI version. On clique dessus. Donc j'ai la version actuelle ici. Ah ben j'ai une nouvelle mise à jour. Recommandé, l'appli santé a été totalement repensée pour améliorer la précision du comptage du nombre de pas, etc. L'appareil photo, amélioration des effets photographiques de l'appareil photo avant dans WeChat. Problème suivant a été résolu. Retard occasionnel de l'interface. Reconnaissance faciale. Mise à jour de l'algorithme de la reconnaissance faciale pour résoudre des problèmes. C'est pas mal. L'écran, le problème suivant a été résolu. La partie inférieure de l'écran est parfois insensible aux appuis courts. Ah. Le problème suivant a été résolu. La zone autour de l'appareil photo avant est parfois insensible. Journal d'appel, API tierce. Il y a une bonne mise à jour quand même. 261 MO, donc on la fera. Donc ici, version d'Android 10. On a bien le processeur en 2,6 GHz. 6 Go de RAM. Ah, ici, on est sur le 628, hein, pas 828. Il y a deux modèles, hein. Il y a le 628 et le 828. Donc ici, on est dans le 6. Donc ici, la Wi-Fi, le réseau mobile, autres paramètres, on aura ici le NFC, l'OTG, barre d'état, l'affichage, l'écran d'accueil, les effets dynamiques. Donc là, on pourra faire, il y aura plein d'effets à paramétrer. Animation de l'écran tactile. Donc on peut mettre un effet au toucher de l'écran, mais bon, ça c'est un petit peu moyen. Animation de la transition de l'écran d'accueil. Voilà, quand on bascule entre les applications, on pourra changer les animations. Hop, tout simplement. Ici, après on pourra faire animation de déverrouillage et d'accès à l'écran d'accueil. Ça c'est lorsqu'on va déverrouiller l'écran. Ici ce sera un petit peu en mode iPhone. Voilà, on peut paramétrer tout ça. Animation de la reconnaissance faciale. Ça c'est le petit logo qu'il y aura lors de la reco faciale. Animation lors du chargement. On pourra choisir aussi un effet lors de la charge.
Mode fontaine, etc. On a quelques effets comme ça, plutôt sympa. Ensuite, animation à l'insertion USB. Voilà, on a plusieurs animations aussi. Je vous laisserai aller y faire un petit tour. Activation, désactivation de l'animation d'écran. Ça, c'est quand on allume, on éteint l'écran. Voilà, soit il se met tout doucement, ou il arrive sur le côté, ou par le haut. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça sympas. Son et vibrations, Jovi, la navigation système, ce sera pour mettre les gestes ou les touches de navigation. L'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Ici, on aura le mode ultra jeu, dans lequel on trouvera nos jeux. Et on pourra paramétrer, voilà, l'ouverture ou pas des fenêtres pop-up, etc. L'amélioration de la vue d'en haut, l'effet de lumière cool. Voilà, des effets lumineux surprenants apparaissent à l'écran lorsque vous effectuez un triple ou un quadruple exécution ou d'autres exploits dans Arena of Vador. Voilà, vibration de jeu en 4D pour PUBG. Prise en charge PUBG, donc là il est allumé déjà. Des effets sonores et tout ça, il y a pas mal de choses, bloquer les notifications et tout. La gestion du système, donc on aura ici le multi-turbo. Donc il est activé. Lorsque cette fonction est activée, le lancement et l'exécution des applications installées sont accélérés. Cette fonction requiert une connexion réseau. Donc ça c'est pas mal, le mode est saisi, langue est saisie, la S-Capture, la gestion des téléchargements, sauvegarde et cloner. Le téléphone, la sécurité, la mémoire et le stockage. Google, application autorisée, compte et synchronisation. Donc voilà pour la partie ROM. Ensuite ici sur la gauche on a la page, on a pas mal de chinois ici avec les infos. Ensuite on a l'application notes, on aura les items. Bon, je me suis amusé à mettre des thèmes. On peut faire des mix de thèmes aussi, c'est plutôt pas mal. On peut choisir, créer des mix par exemple. Notre écran de verrouillage, le fond d'écran de bureau, les icônes, le clavier, la police. Donc on peut se créer un mix de thèmes avec tout un tas de thèmes, on peut les mélanger. Donc ça c'est plutôt sympa. Application fichier, tout ça. Et après, bon, j'ai mis toutes mes applications. Il y a le Play Store fonctionnel et installable facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, après j'ai mis toutes mes apps qui fonctionnent sans aucun problème là-dessus. Donc je pense qu'on a fait le tour de la ROM. On va aller se voir notre benchmark, les performances. Je voulais vous montrer aussi, on va aller faire un tour au Play Store. Dans les paramètres. Et là pareil, ici, reste certifié. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on va aller voir notre score en tout. Donc il était donné pour 536 520 000 points. Franchement, un très très bon score. Il a fait mieux que la tablette là, avec la Kirin 990. 520 000 points. Très très bon téléphone. Score moyen ici. Si on peut regarder le classement un petit peu pour voir où on se positionne. On va regarder ça. Bon, là, ici, c'est les plus connus, hein. On a l'Oppo Find X, le Redmi, Mi 10, OnePlus. Et moi, je suis en dessous du Mi 10, au-dessus du S20 Ultra. Voilà, ici, ma devise. 8e au classement, franchement. Pour Mediatek, ils ont relevé un petit peu la barre quand même, parce qu'il fallait qu'ils concurrencent quand même Qualcomm. Après, on aime ou on n'aimera pas le Mediatek, mais ils sont quand même bien revenus là pour les bons processeurs comme ça, là, le Dimensity 1000 Plus. Franchement, ils se sont repositionnés un peu dans le classement pour monter un petit peu en gamme. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce téléphone, 357 €. On retrouve quand même un processeur haut de gamme, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va se lancer un petit, comme d'habitude, un petit PUBG. Donc là, on lance le jeu. Ça nous a ouvert l'assistant jeu. Donc on voit ici CPU, GPU optimisé, la RAM optimisée, fonction tactile optimisée, réseau optimisé. Voilà, et après on peut appel en arrière-plan, bloquer les notifications, rejeter, vibration de jeu 4D, désactiver la capture d'écran. Et je viens de m'apercevoir que le téléphone est stéréo. J'ai même pas fait gaffe lors des lectures de vidéos YouTube, j'ai pas fait attention. Le téléphone est stéréo en plus. Donc top. Franchement, ça lui fait un bon point de plus à ce téléphone. Hop, on va aller dans les paramètres graphiques. Donc on pourra monter bien sûr sur HDR. On va laisser en élevé et en mode réaliste.
Ok, on quitte et on se lance le jeu. Allez, c'est bon, l'avion décolle. Donc j'ai mis le son à fond. Franchement, le stéréo, ça fait plaisir, hein. Donc ce processeur qui fera tourner largement ces styles de jeu là, sans aucun problème. On voit le mec en face là. Il faut que je chope des armes avant lui. Il s'est barré. Il est en panique. Merde, j'ai plus d'armes. Putain, faut que j'aille chercher des armes, j'ai plus d'armes aussi. I need a weapon. Je vais me faire défoncer. Merde. Moi je me fais massacrer. Je me fais massacrer. Putain, j'ai plus d'armes. Moi j'ai avec les poings. Allez, on se casse. Bon. Ah, mais il a tué lui. Voilà. C'est une affaire qui roule. Donc PUBG, pas de souci. Franchement, ça marche nickel. On aura le refroidissement liquide et tout. Donc aucun problème là-dessus. Ça fonctionne très très bien. Allez, on va se regarder notre appareil photo. Donc ici, on est sur la position photo directement. On a un petit icône sur le côté sur lequel on pourra basculer sur de la super macro, du flou ou de l'ultra grand angle. Voilà. Après, il fait des bonnes photos, franchement. Ça va, on a du 48 MP, on a 3 appareils photo, on a le grand angle, la macro, etc. Après, ce ne sera pas son méga point fort non plus, mais c'est plutôt sympa. Donc, je vous montrerai après ce que j'ai pu prendre en photo. Ici, dans le mode vidéo, pareil, on pourra faire de l'ultra grand angle en vidéo. Donc on désactive ici. Après pour la partie vidéo, on pourra faire du 4K, du 1080p avec une fréquence d'image de 60 IPS en 1080p et sur de la 4K en 60. Non, il veut pas. 720p en 4K, fréquence d'image entre 25 et 30 IPS. Voilà. Ici en 60 fps ici, on aura le filigrane. Après on aura plus, on aura ici donc l'accès au 48 MP directement en haut à gauche, l'iPhoto, le mode ralenti, vidéo amusante et le mode accéléré. Donc vidéo ralenti, on n'a pas d'option non plus. On pourra faire ici, si on est en 1080p, du 120 IPS.
Si on veut basculer en 240 IPS, ça basculera en 720p uniquement. Pour le mode ralenti. Et ici, après, on aura le mode accéléré. Donc, mode automatique, on peut aller jusqu'à 960 fois. On a tout le détail ici, circulation rapide, foule qui se déplace. Voilà, ou alors en mode automatique. Ça, c'est pour le mode accéléré. Après, on aura le mode portrait. On aura le mode nuit. Portrait, vidéo, plus, voilà. Pour la partie photo qui reste propre, après, ce ne sera pas son méga point fort. Hein, je vous montrerai ça juste en suivant. Là, je vous passe les photos et vidéos prises donc avec ce IQ Z1. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Moving on, moving on. Won't you take me to that place? Take me to that place. Won't you take me to that place? Won't you take me to that place? Won't you take me there, man? Because you said enough, you said enough, you said enough. Because you said enough, you said enough. I like you, but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. Can still see your face, so tell me what to do, 'cause I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm, baby, please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. I like you, but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. I love you too, don't love me back, back. I can't stand this feeling inside my mind. Baby, please just tell me if I'm fine. Please just tell me if I'm fine. 'Cause I don't know why it's stuck in my heart, baby. Please just tell me if I'm fine. En
ce qui concerne la qualité des micros et du haut-parleur en communication téléphonique, rien à redire là-dessus. Donc maintenant, on va s'écouter le son. Donc très étonné, hein. Franchement, j'avais même pas fait gaffe qu'il était en stéréo. Donc on va s'écouter musique libre de droit ici. Ouais, il est stéréo, hein. On a l'audio effect ici. Donc on aura les effets sonores, mais disponibles avec les casques. Sinon on aura l'equalizer. On aura le méga bass. Ah, il marche qu'avec les écouteurs, hein. Dynamic DJ. Donc franchement pas mal pour celui-là, on va essayer un autre. Franchement de la basse et tout, c'est franchement bien. Franchement le stéréo, très bon point sur ce téléphone là. Allez, on va aller se regarder une petite vidéo. Comme d'habitude, on va aller se regarder notre vidéo. Music item. Alors il était où déjà l'application vidéo? Vivo Cloud Easy Share. Alors était où l'application vidéo ici? Outils, non. Kit musique, Jovi compétences, Vivo Cloud. Je sais pas si elle était en fait Vivo Music. Là ici on est dans les notes. Album, météo, item, fichier. Fichier, vidéo ici. Alors elle est où ma vidéo? Elle est là. Ici. Alors, quelle option on a? Là, on est en full screen ou pas? Non, on n'est pas en full screen ici. Non, ça c'est pour les captures d'écran. Ça c'est pour le mettre en petit ici sur l'écran. Donc ça c'est un outil pratique. Ah, voilà, ici c'est le mode étiré ici. Donc là on est en petit. Mode entier. C'est pas mal. Ça y est. Viens, je n'ai pas de manger. Des gens. Je suis là. Attendez, portez-moi. Les gens. Donc un très bon son. Et une bonne qualité quand même de visionnage. Pas de souci, on voit ici la bordure hein, qui est un peu plus épaisse que sur d'autres modèles, peut-être plus haut de gamme. Plus full screen, mais bon franchement c'est plutôt pas mal pour 350 €. C'est quand même très très bien. Après en ce qui concerne la Wi-Fi, pas de souci, le Bluetooth non plus. Après les bandes réseau, voilà, on a l'absence de B7, B20, B28, voilà. Ensuite on va aller regarder l'autonomie. Donc notre autonomie ici, on va partir dans... Ah, j'ai changé les icônes, je me perds un petit peu. Musique fichier, on va aller dans album. Ici, dans capture d'écran. Là. Donc une première à 21 h. Utiliser 47% en 11 h.
Donc ça va, fin de journée. Il me restait 53%. Et ensuite, j'ai tiré jusqu'au lendemain. 21h05, 76% en 22 heures. Il me restait 13%. Donc voilà, 4500 mAh de batterie. Franchement, il a une très très bonne autonomie. Très bonne autonomie avec le Mediatek. Franchement, ça va. Les 4500, ça les vaut et ça fait son taf. Donc voilà, vous avez de quoi tenir tranquillement une journée et demie, ça c'est sûr avec. Donc voilà. Bon, on aura fait le tour un petit peu de ce Vivo. Moi, j'étais plus trop fan des téléphones Mediatek. Après, on l'est ou l'aime pas. J'ai quand même ma préférence pour le Qualcomm, honnêtement. Après, voilà, c'est un téléphone qui laisse quand même la surprise, hein. On voit sa conception, que ça n'a pas l'air un téléphone haut de gamme. Bon, il nous propose quand même la 3 APN, etc. Une conception un petit peu, voilà, un petit peu en moyenne gamme, on va dire, hein, dans les milieux de gamme. Avec le capteur d'empreinte et tout sur le côté, DALI PS et tout. Mais après, dessous, il se cache quand même pas mal de choses. Donc, le bon processeur, le Mediatek Dimensity 1000 Plus, avec ce refroidissement liquide, qui a de très bonnes performances. Il nous cache un écran en HDR10 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz en Full HD+. Il va nous cacher le son stéréo, une bonne autonomie et tout. Donc, franchement, un très bon équilibre. Du NFC, un Bluetooth 5.0, une Wi-Fi 6. Donc franchement, il a quand même ce qu'il faut dans le ventre, le petit iQOO Z1. On se testera d'ailleurs le Z1X qui lui est sur du Qualcomm avec du 765G, le Z1X, avec 2-3 points différents, voilà. Mais bon, ce Z1, donc franchement, plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la description de la vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez vous aussi ce Z1. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Ce Mediatek Dimensity 1000 Plus. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Tchuss!